Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White, 30 janvier. Intercession en faveur des âmes. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 19. Je me souviens quand à Battle Creek, il y en avait qui se sentaient préoccupés par les personnes inconverties et pour ceux qui étaient dans les ténèbres et ne voyaient pas la lumière. Alors, des réunions de prière étaient organisées pour que la force de Dieu devienne leur propre force. Pour chaque cas, les intelligences célestes agissaient en harmonie avec leurs efforts et les âmes étaient sauvées. S'il y a beaucoup de membres d'église, organisez-vous en petits groupes afin de travailler non seulement pour les membres d'église, mais aussi en faveur des incrédules. Si dans un lieu, il n'y en a que 2 ou 3 qui connaissent la vérité, qu'ils forment un groupe d'ouvriers, que leur union soit maintenue intacte et qu'ils resserrent leurs rangs par l'amour et l'unité, se stimulant les uns les autres pour progresser, chacun acquérant du courage, de la force et l'aide des autres. Qu'ils révèlent la tolérance et la patience que Christ manifesta en évitant les paroles d'impatience, en utilisant le talent de la parole pour vous édifier les uns les autres dans la très sainte foi. Qu'ils travaillent avec le même amour que Christ eut en faveur de ceux qui ne font pas partie du troupeau, en oubliant leur moi dans leurs efforts pour aider les autres. Tandis qu'ils travaillent et prient au nom de Christ, leur nombre augmentera. Il y a certaines activités missionnaires qui doivent être réalisées dans le champ local, et nous entendons souvent cette plainte, tant qu'il y a tant de péchés et de besoins dans notre propre pays, pourquoi manifester tant de zèle pour les pays étrangers? Je réponds, notre champ c'est le monde. Le Sauveur ordonna à ses disciples de commencer l'œuvre à Jérusalem, pour ensuite aller en Judée et en Samarie, puis aux extrémités de la terre. Seul un petit groupe de frères accepta cette doctrine. Mais les messagers portèrent rapidement le message de lieu en lieu, passant d'un pays à un autre pour élever l'étendard de l'Évangile sur la terre entière, au près et au loin. Mais il y a eu un travail de préparation. La promesse du Seigneur fut la suivante. Vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.